Et voilà, donc Matnum, janvier 2025, on commence directement avec les chasse-mots pour le mois de février. Donc comme chaque mois, on peut aller chasser des mots en photo, soit en groupe, soit tout seul, et ensuite les poster avec des mots dièses. Et les trois mots clés pour ce mois-ci, c'est donc le verbe envoyer, investissement et majorité. Voilà, c'est l'ordinateur du site web du photocollectif.net qui tire au sort automatiquement. En anglais, c'est Send Investment Majority, si jamais vous voulez le faire en anglais. Et voilà, donc vous pouvez aller sur le site pour en savoir un peu plus. Mais on commence directement avec des photos donc, computationnelles prises le mois précédent. Et là, on part avec une planche contact de Vika, de l'application Vika. Donc des programmes qui sont compatibles avec toutes les applications qui fonctionnent avec mon moteur d'image. Sur cette planche contact, on voit que comme je suis en phase de développement et que je développe mes propres applications, les deux premières photos ne sont pas du même rouleau de film, ont été imprimées sur cette planche contact, mais le code barre est juste, donc ça c'est avec BOI et KDC 100N, et en long format, donc c'est une des caméras de Vika. Première image, donc comme ces images sont très contrastées, c'est un film monochrome, comme on l'a vu avec donc Bevi qui monochromise entre guillemets l'image, parfois il y a des résidus de couleur. C'est très contrasté, donc là je suis parti sur un fond blanc. Donc là c'était lors de performances de musiciens à l'un des conservatoires de musique de Reykjavik. Je trouve intéressant aussi ce format. Alors évidemment ça coupe dans le format du capteur du téléphone utilisé, mais pourquoi pas? De toute manière là le résultat c'est vraiment ce qui en ressort, la résolution est suffisamment grande en général. Ou ici, lors d'un DJ set de Björk, au Smeklésa, toujours à Reykjavik, on perd de la résolution, mais en fait, ce qu'on recherche dans une photographie, surtout à ces niveaux de résolution, comme on peut avoir déjà 12 mégapixels ou plus, ce qui est important, c'est vraiment l'image. C'est discutable, mais dans ce contexte-là, j'aimais bien ce film virtuel. Donc voilà ce que ça donne, très contrasté. On ne reconnaît pas toujours tout, on peut toujours éditer a posteriori, comme on le ferait avec une vraie pellicule film ou une photo sortie directement du capteur. Encore quelques exemples, là, des exemples de travaux en fait, dans la rue sous la neige par une nuit de grand froid. Je trouve intéressant aussi cette lumière qui sortait directement de cette pelle mécanique, qui allait directement dans mon objectif. Une image que j'aime bien graphiquement, un certain mystère. On sent le froid, la nuit. Je trouve ça assez intéressant. Ou ces deux images, une image au centre qui est retirée du même endroit avec cette pelle mécanique que je trouvais assez intéressant. Alors malheureusement l'écran n'est pas, la vidéo est en format pas paysage et pas portrait, mais voilà. Ou cet arrêt de bus avec ce passage piéton avec un gendarme couché sur l'image de droite, toujours avec ce film virtuel. Dont le code barre, je le remets là à gauche. On part avec l'application Camarel, où à nouveau j'utilise l'éditeur expérimental pour reprendre une scène et la remodifier en mode aléatoire. Ici c'est au Café Barine, un lieu de musique qui est tous les soirs en fait, je sais pas si c'est très français. Il y a des DJ en fait tous les soirs, des DJ, des concerts. Là avec Eva Luna, je pense que vous aviez vu des photos tirées de cette soirée-là dans Serial. Voilà, 3 traitements très différents de son DJ set. Je trouvais que ça marchait assez bien. 3 ambiances très différentes de par les codes. Voilà, là, des traitements, vous pouvez les utiliser si vous avez envie de vous amuser un petit peu avec ça, en scannant évidemment le code barre. Hein. Là, j'ai décidé pour cette fois-ci de montrer. Souvent, je prends des photos de plats, de nourriture dans différentes circonstances. Souvent, c'est pour mémoriser en fait la position GPS d'un endroit qui propose un plat en particulier. Et en fait, ensuite, une fois que je revoyage dans le même endroit, je peux aller voir les photos qui ont été faites avec cette présélection-là. Dans ce cas-là, c'est Camaré avec Bevi et le variateur au maximum, et il n'y a pas de filminateur. Là. C'est juste la bordure, je ne sais plus laquelle j'ai utilisé.
Ça me permet ensuite d'aller sur la carte de l'application de photo et de voir ce qu'il y a plus proche de moi, s'il y a un lieu où je vais tout d'un coup me rappeler d'un plat que j'ai bien aimé, si je veux y retourner dans un restaurant. Mais voilà. C'est juste pour dire, des fois j'utilise le flash, des fois je n'utilise pas le flash. Mais j'aime bien Nerve comme en saturateur pour vraiment renforcer les couleurs, les contrastes, de manière naturelle. Et voilà, là si j'utilise le flash à gauche avec ce plat, ce risotto au piment, ou à droite son flash pour cette omelette faite dans une casserole en fonte. Euh, voilà, c'est juste un traitement. Nerve donne assez bien si vous avez envie de vous amuser. Nerve sans autre, donc variateur au maximum et sans filmulateur. On repart avec 3 photos tirées de Camaré en mode aléatoire, avec toujours mon rapport favori, le 1/2. Lors d'un de mes voyages, donc c'est des images du décollage de l'aéroport de Keflavik que j'utilise souvent dans mes expérimentations au travers du hublot. Là, c'était à l'occasion du fait que j'ai changé d'appareil de téléphone en fait, et là j'ai un zoom qui est un peu un équivalent 120 mm que je trouve assez désagréable a priori. Je m'entraîne quand même avec. J'aimais beaucoup mieux mon appareil photo d'avant qui avait un équivalent 80-85 mm. Mais bon, voilà ce que ça donne. Donc Square à gauche, qu'on ne remarque pas vraiment comme un saturateur, mais avec évidemment le Polarel comme un PLRL comme filmulateur, ou Dolce au centre avec KDV3X comme filmulateur, ou à droite Rondi qui va distordre un petit peu la géométrie, mais QQ Blue de 140 comme filmulateur pour finaliser. Toujours vu que on est en altitude. Là, je trouvais assez amusant cette image, parce que c'est une image de Reykjavik, vue du décollage de Keflavik avec le mont Esja de l'autre côté de la baie. Je trouve intéressant de voir la ville. La ville s'étend un peu plus à droite, évidemment, un tout petit peu plus à gauche aussi, avec un petit carré noir dans cette sorte de presqu'île. C'est la presqu'île de Reykjavik, qui est ce petit carré noir qui est le lac, le Trondheim, je ne sais plus comment on le dit. Voilà, donc là, des photos à gauche, simplement des photos en arrivant sur un Manchester, au centre et à droite Manchester, donc des traitements noir et blanc, noir et blanc, monochrome tirant sur le noir et blanc avec Baby sur les 2 images, gauche et centre, et un traitement un peu plus puissant en termes de couleurs qui est Maplade. À nouveau avec des filmulateurs différents, vu que je suis en mode aléatoire, mais qui donnent des ambiances très différentes, je trouve. Voici les codes barres si vous avez envie de vous amuser avec ces émulsions virtuelles. Alors, on va encore en voir quelques-unes en mode aléatoire. Là, donc à gauche, un détail d'un bâtiment de Manchester. Ces bâtiments en briques assez typiques de l'endroit. Là, c'est avec Morkmal comme saturateur et QQC 1600 comme filmulateur, ou centre et droite des images en Suisse de Genève, qui met un peu plus au sud, si on peut appeler ça au sud, simplement des détails de rue, un détail de rue au centre, ou l'orgue de la cathédrale Saint-Pierre à Genève, tout à droite, avec ce traitement en fait de crunchy comme en saturateur et KDMA et CCD pour donner une couche de filmulateur. À gauche, voilà cet orgue vu de plus loin avec un autre objectif sur mon device, avec un traitement un peu plus doux avec Arguable et FJ N02 en filmulateur. Au centre, c'est un bar chez, je crois que c'est Yvette de Marseille, à Genève, dans le quartier des Eaux Vives. Recommandé si vous aimez bien boire des verres dans un endroit assez sympa, assez authentique. L'endroit a été un peu laissé, le parquet est superbe, c'est un de ces parquets en bois très épais qui date des traitements où il faisait du raffinage de métaux. Mais enfin bon, voilà. Un bar assez sympa, et je trouvais assez sympa le traitement, là aussi Arguable, avec RD Papyré, que j'apprécie régulièrement, cet effet de papier froissé, mais pas que. Ou à droite, simplement, c'est le Mont Blanc, vu de l'avion, avec cette couche nuageuse au-dessus et en dessous, avec des nazes comme en saturateur et KDT 32. Donc le traitement monochromatique plutôt sur la couche filmulateur, qui donne cet effet assez beau, je trouve. Pour ce mois-ci, on va encore faire un petit film, une petite émulsion virtuelle de Vika. Voilà, une planche contact. J'ai
pas mal eu ce problème en faisant mes tests. Si vous êtes attentif à la première image, les 2 premières images de cette planche contact sont les mêmes qui sont restées, qui se sont répercutées. J'avais un petit problème de cache. Je pense pas que chez vous, sur vos applications, ça fasse cette bug. N'hésitez pas à les annoncer si jamais. Mais sinon, les images qui suivent, donc 3 et plus, ça se mélange de semi en saturateur et KDAden 100 pour le filmulateur. Et donc un côté contrasté minimal, mais je trouve que ça marche bien dans les basses lumières. Là, comme on peut le voir, les noirs sont assez gris. C'est très chaud sinon, du bleu, du magenta, du jaune, de l'orangé. Voilà, des rues sous la neige lors d'un voyage en bus. Elles sont à peu près toutes faites au même moment, ces images. Je trouve assez intéressant ces transports publics islandais dans des conditions un peu extrêmes. Voilà encore un détail de rue capturé au passage. Ou encore là, simplement, là, je sais où je suis, mais là c'est la mer. L'océan qu'on ne voit pas, mais derrière des lampes qui ne sont pas en focus. Je trouvais assez beau le rendu en fait de cette émulsion virtuelle et avec ce focus complètement raté d'un bus. Si vous allez voir la planche contact, vous verrez un petit peu les clichés que j'ai fait avec cette planche. Pas beaucoup de clichés sur une planche Vika avec un format aussi long. Mais voilà, bon. J'espère que ça vous a un petit peu diverti, que ça vous a donné des idées. Peut-être que ça vous a donné aussi les moyens d'utiliser des émulsions que vous aimez bien sur vos applications. Alors n'hésitez pas, comme toujours, commentaires, questions, suggestions. Et à bientôt.